1, 2, 3. Pokémon Noir et Blanc, sorti en mars 2011, et oui mine de rien il date, sont deux jeux qui n'ont pas été très appréciés par la communauté Pokémon française. Une toute nouvelle aventure s'offre à nous, une nouvelle région, une Nice s'inspirant de New York, 156 nouveaux Pokémon et une team de méchants plus travaillés, et surtout un rival vraiment intéressant. Enfin, en tout cas plus que l'habituel petit con qui est méchant juste comme ça. Alors pourquoi vous parler de ce jeu alors que Rosa est déjà sorti avec des nouveautés toujours plus folles, comme de nouveaux noms genre Fan de Pique-Nique ou Sœur Parasol. Attendez, Sœur Parasol? Il y a vraiment une religion autour du parasol dans ce monde? Et des méga évolutions toujours plus classes comme celle de Scarino. Enfin, il faut aussi penser que sur tous les Pokémon qu'il y avait dans le monde, ils ont choisi Scarino pour faire une méga évolution. Mais personnellement, j'aurais peut-être pas choisi celui-là. Enfin bref, ceci étant dit, je tiens à préciser que j'adore Pokémon Rosa et qu'actuellement je suis en train de me faire une équipe dessus, alors voilà. Et ben en fait je fais cette vidéo parce que j'ai une opinion plus que bonne à l'égard de cette génération et que je voudrais la confronter à l'opinion de ceux qui la haïssent plus que le titan colossal qui a bouffé la mère des reines. Ah oui, et j'ai aussi eu l'honneur de parler avec ce qu'on pourrait appeler un hater du jeu par message, donc vous vous verrez gratifié de ses dires tout au long de la vidéo. Voilà, soyez heureux. Pas de Pokémon des anciennes générations. En effet, d'habitude on peut croiser des Pokémon d'ancienne génération, et ben pas là. Je l'ai pas acheté parce que c'est la même chose depuis 6 générations, c'est nul. Le système d'XP est à chier, on gagne moins d'XP quand notre Pokémon est niveau 50 et qu'on tabasse un Pokémon niveau 10. Sniff, c'est trop facile. Alors personnellement je l'ai adoré, et ce au point de l'avoir fini 3 fois et de le considérer comme mon jeu Pokémon préféré. Alors Pokémon Noir et Blanc, faut-il les aimer ? Alors souvenez-vous, dans les anciens jeux Pokémon, en combat, les Pokémon n'étaient pas animés. C'était plus des espèces d'autocollants, de Pokémon statiques qu'un type faisait bouger avec son bras, quoi. Dans Pokémon Noir et Blanc, eh ben, les parties du corps des Pokémon sont animées de manière indépendante. Elles ont toutes leur propre pattern, et ça renforce l'impression d'avoir affaire à de vraies créatures. Les attaques physiques prennent une toute autre ampleur, et les combats sont vraiment plus vivants qu'avant. En plus, les Pokémon humanoïdes de cette génération sont plutôt bien pensés. On a Judocrack et son jumeau qui sont des pratiquants d'arts martiaux en pierre pour montrer à quel point ils sont solides. On a Ouvrifié, le Pokémon portugais ouvrier avec sa grosse poutre. On a Sidérella, le Pokémon Lolita gothique. Mais surtout, on a Bagaïd. Et puis merde, je veux dire, les Pokémon légendaires de cet épisode sont juste stylés. Je veux dire, Boréas, putain. On dirait un putain de dieu grec et sa transformation en animal est géniale. Genesect, le Pokémon mortier, Moleta, le Pokémon moustique, et Caldeo, le Pokémon légendaire poney. Un poney tout doux. Mais bon, il y aura toujours des gens pour dire que Sorbébé et son évolution sont nulles car ce sont de glace, que Nucleos n'est qu'une putain de cellule et qu'elle est donc inutile, que Quanton et Ponchien sont des animaux et que Chauve-Sourire n'est qu'un plagiat de Nosferapti. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas non plus vrai. Mais bon, les générations précédentes avaient leurs Pokémon un peu... voilà quoi. Pas vrai gros tas de morve, Voltorb, Hippotrampe, etc. T'es au courant que ça prend pas plus de 10 minutes à inventer un idéal pour les antagonistes? Le scénar, c'est juste un cacamec, arrête de voir du bon là où il n'y en a pas. Si vous vous souvenez bien, dans les anciens jeux Pokémon, les teams étaient clairement
Alors en fait, je suis un méchant et comme tous les méchants, on est totalement à chier. À part le boss, enfin, il s'habille en colonne et puis que t'es le héros, on va pas utiliser les Pokémon puissants, hein, on va rester avec Rattata et on ne sait pas farmer parce qu'il faut te faciliter la tâche quand même, hein. Et puis là, on a une team non seulement plus originale, mais qui a en plus d'autres idéaux, qu'un monde dont ils seraient les maîtres, Il en perd sa bouboute, baboute. mais aussi un chef original et pas seulement un pignouf habillé chez Mondial Bazar. Et de plus, ce ne sont pas des méchants à proprement parler, ce sont juste des gens qui se battent pour la libération de Pokémon, donc pour une cause plus ou moins noble. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste un scénario accessible aux enfants, donc voilà quoi, faut pas non plus s'émerveiller dessus. S'arrêter à Pokémon version jaune ou à la deuxième génération est plus pertinent que d'inventer une machine à repompage. Voyez comme j'analyse le marché et comme vous êtes de grosses merdeux comparé à moi et mon sens critique. Alors, étant donné que c'était, paraît-il, le but de Game Freak, c'est plutôt normal. Cela justifie même la non-présence de Pokémon d'ancienne génération dans le jeu. En effet, je vois en Unis un tout nouvel univers, presque parallèle aux autres jeux Pokémon. Un univers plus proche du nôtre, où les buildings sont légion, où les différents groupes politiques se foutent sur la gueule, où la classe ouvrière existe, où les mères de famille ont leur propre... Ben non, en fait, elles dorment toujours dans la cuisine. En tout cas, j'ai particulièrement bien aimé ce côté plus urbain et plus impressionnant de la map de cet épisode, permis grâce au soin tout particulier qui a été apporté à la 3D, qui rend vraiment bien pour de la DS, ça on peut le dire. En plus, si vous vous rendez dans la ville principale et que vous vous mêlez à la foule, vous pourrez même entendre des petits bouts de conversation qui ne seront pas sans rappeler les transports en commun. Manque plus que l'odeur de transpiration, les miasmax, les pois chichons qui vous chient dessus en fait, hein. De plus, même si cette génération est très critiquée, j'en garde un très bon souvenir. Que ce soit au niveau des starters, des légendaires, des Pokémon tiers, qui sont tous bons. Du moins, tout aussi bons que ceux de la première génération, toute nostalgie mise de côté. Enfin, jouez-y, c'est la vie, mais respectez un conseil, ne jamais écouter la musique de la Ville Noire.